Bienvenue si vous nous rejoignez. On en a beaucoup parlé dans la presse, notamment avec pas mal de nouveautés pour les baux de location, notamment en Wallonie, entrée en vigueur le 1er septembre, oui. avec pas mal de questions qu'on se pose, hein, Yasmine. Oui. Forcément. Voilà, donc pas mal de questions qu'on se pose, mais c'est aussi pour des grands principes qui étaient déjà d'application avant la loi. Hein. Donc encore quelques nouveautés dont j'en ai déjà parlé. Ici, d'autres nouveautés dont je n'ai pas parlé, c'est notamment la possibilité de résilier un bail de courte durée, Oui. et aussi la possibilité de résilier de plein droit un bail lorsque le preneur, donc le locataire, décède. Donc 3 mois après le décès du locataire, eh bien, le bail sera résilié de plein droit. Par contre, lorsque le bailleur décède, là, c'est les héritiers qui succèdent. Hein, il n'y aura pas de résiliation. Quand on est propriétaire, alors, Yasmine, oui. on se pose souvent la question, est-ce que j'ai le droit de refuser à l'occasion ? Voilà. Alors, il faut savoir, c'est important de souligner que vous êtes toujours entièrement libre de conclure ou pas un contrat de bail avec tel ou tel candidat locataire. Donc, vous ne devrez jamais vous justifier sur la décision d'avoir pris telle ou telle personne comme locataire. Maintenant, vous devrez peut-être un jour vous justifier si le candidat locataire prétend que vous avez refusé le prendre comme locataire pour une raison particulière, justement, oui. Que ce soit une raison discriminatoire. Et alors, il faut faire attention parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on fait de plus en plus attention à cela. Même l'agent immobilier qui va être mandaté par vous pour aller louer votre bien, lui aussi, il doit faire très attention parce que le centre d'égalité des chances est de plus en plus saisi justement pour des questions de discrimination. Et justement, un exemple récent, donc, qui a été jugé en 2015, c'est une personne qui a été refusée comme candidat locataire parce qu'elle avait des revenus qui provenaient du CPAS. Et le propriétaire demandait impérativement un contrat de travail à longue durée, donc indéterminé. Et ça, c'est discriminatoire. On ne peut pas, sur base de la provenance des revenus, refuser tel ou tel candidat locataire. Donc ça, c'est important de le souligner. Alors, d'autres questions aussi. Est-ce que la promesse de bail vaut contrat de bail? Alors, ça aussi, c'est important de souligner qu'il y a 2 types de promesses de bail. Soit de l'unilatéral, où là, il y a juste un accord qui est lancé, donc unilatéral. Là, il n'y a pas vraiment de contrat de bail qui est né parce qu'il y a juste une des 2 personnes qui s'engage soit à donner le bien en location, soit à prendre le bien en location. Donc ici, on n'est pas encore dans la naissance d'un contrat de bail. Par contre, lorsqu'on parle de promesse de bail croisée, eh bien là, c'est quand les 2 parties sont d'accord, se mettent d'accord pour un futur contrat de bail. Et là, alors, on parle de la naissance d'un contrat de bail, quand les 2 accords se croisent. Est-ce que je peux exiger automatiquement une garantie locative? Alors, la garantie locative n'est pas obligatoire. Donc ça, c'est toujours important de le souligner. Vous n'êtes pas obligé de la demander. Mais évidemment, c'est toujours conseillé de la demander. Pourquoi? Eh bien, pour se prémunir contre les éventuels dégâts au bien locatif ou alors pour se prémunir contre les non-paiements de loyer. Et Yasmine, est-ce que je peux expulser le locataire s'il ne paye pas? Alors, on ne pourrait jamais expulser le locataire vous-même. On ne peut jamais faire justice à soi-même. Il faudra toujours aller trouver le juge de paix qui, lui, doit, dans un jugement, autoriser l'expulsion. Donc ça, c'est important de le souligner. Quelques liens utiles, parce qu'on n'a pas le temps d'entrer en profondeur, Yasmine, ce matin. Vous avez quelques sites. Alors, quelques sites, peut-être qu'ils seront affichés là, peut-être pas. On va peut-être pas les voir. Alors, il y a 3 sites importants. lebonbail.be, droitbelge.be et unia.be. Donc, c'est 3 sites importants et qui sont toujours intéressants avec toutes les infos utiles dans les détails. Voilà, ils se sont affichés dans le bandeau rouge. Ah oui, voilà. Merci Yasmine. C'est Gilles Gouguebure qui nous rejoint pour parler sport.